peu café, s'il vous plaît. ezali soni mingi bato nyonso bazokamwa. Est-ce qu'on ndeko na biso Antoine Félix Tshilombo eloko moko ekoti ye na mutu ou bien ameli eloko nini? Parce que toko comprendre te tata mobimba oboti bana bakoli babali okei na Kisangani okei na Lubumbashi oréunir population obandi kobwaka lukuta on dirait eloko ekoti na mutu. Même ba président africain ba camarade na yo président africain bazolanda yo bayebi que chaque constitution il y a Afrique eza na article wana yozo kosa lokola ndoki moko boyolobi nono article wana ezopousse biso toteka mabele na biso la constitution wana. C'est depuis 2006 que la constitution est votée au référendum. De 2006 jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Baoyo Badalaki avant y batekaki mbokate en fonction de l'article wana kakaye. Na linyi ko kota parce que tout le monde na lingala na linyi ko kota na makambo ya juridique awate. Na linyi kana likisa ba congolais na ba congolais ba ya ba créer Tshilombo azo kosa. Mais c'est Tshilombo azali démagogue. Non seulement un démagogue, un manipulateur. Azande na posa ya kotika la libéra na pouvoir. A comme Tshilombo seko. À ce moment-là, moi Mili Kameli alangwe na batunaye bakomi bilobela. Ndeko na ngai, obendi constitution flambe. Obendi constitution ezali abandaki alobi eza eloko moko ezangatina. Kabuya lobi ezali malédiction pour na Congo constitution wana. Ya lobi ignominie tandi koloba eza eloko ya soni. Après ya lobi eza eloko moko ya kobwaka. Mais yo sikoyo zo kambamboka en fonction de quoi? Donc à partir du moment où ndeko Tshilombo lobi que constitution wana eza eloko ya soni, eza eloko ya babaya. A renoncer na présidence oyo ayibaki et que la tête y a mboka comme une vie de juridique, il faut démissionner. Voilà pourquoi tu mobilises le peuple congolais, tu peux dire la constitution, tu peux changer en côté, tu peux changer de Tshilombo. Tu peux changer la constitution, tu peux changer de Tshilombo parce qu'il faut se respecter. Chers amis, yango wana omoni tosangani na baninga nyonso awa. Bamususu bakoya kusigner sima parce que tate eloko oyo ezali ya leader politique. Ezali ya Songolote, ezali eloko ya peuple congolais dans son ensemble. Voilà pourquoi au moins nous signons le lobby force politique et sociale de la République démocratique. Donc pour tellement, tu peux dire que avant yo, bamekaki na armée, na la police, na service de renseignement. Bazoua quitter, bakoka quitter, mais bon goyo civil. Papa, voyez bien que ceux qui nous ont ligne bomayo, alongoli ba fils sous nos moutons et puis Nobela. Donc ça comme mingi, ça vraiment très dangereux. Yango yokokande ko chamar kabunda bakende na moloko alobaka, mais c'est Tshilombo, c'est un danger pour la République. Un danger pour la République. Et nous allons les surveiller dès que le commandant du peuple Martin Foucault et pour les capter à tellement pour ça peuple congolais. Donc arrêter ma rêve wana ya kuzongisa biso sima tokota na régime ya muto ya vandi akomi Mobutu Sese Seko Tshilombo Sese Seko mususu na moma oyo amikosi. Andaki kimia bandai combattre. Annoncer makambo na biso ke à partir ya mikolo ekoya ba action ya terrain, ba action citoyenne, ba action légale. Tokosala yango na kimia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la
constitution. La constitution a changé en gros. Biso ba Congolais, notamment ba opposition, toyebi ki azo ko sa population. Ezaka lukuta, luvunu. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki présidence. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa 3e mandat. Est-ce que au sein de temps que l'opposition a dit qu'on change la constitution té? Vous avez pas dit yango té? Vous avez yango ebelé. Yé moko bandi koloba muto ko changer constitution azalité. Po ya nini Congolais ata vraiment ata bino. Po ya nini alingi a changer yango lelo. Objectif na ye atika la libela kolekata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango tolobi toboyi yango toboyi makambo wana biso constitution ezali wana yende moto il faut que changer ye na voie légale notamment élection ce qui est la 28 afanda bato mosusu bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tebi moko te eza ya bakongolais nyonso ozala moswahili ozala mongala ozala moluba ozala mokongo kongo eza ya biso nyonso. Donc le la FCC avant qui kimia contre la dictature et les changements de la constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre.
besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana. Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur
à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À l'article 64 de la Constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. S'élever comme un seul homme. Fait échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie.